Bon. On part de la Savoie là. Au milieu des montagnes, il y a de la neige partout. C'est en train de fondre un peu quand même. Ah, c'est pas chaud. Hein. et là la mission, c'est d'aller faire de la montgolfière dans les volcans d'Auvergne. En fait la neige est tellement froide au niveau des pieds qu'on veut quitter le sol quoi. Donc la montgolfière c'est très bien, c'est lent, ça nous va bien. On n'a pas l'argent, on n'a pas de vêtements. Comme d'habitude on est tout seul, il n'y a pas d'équipe technique. On a quand même du matériel. On a 3 caméras. Une caméra là-bas. Une ici. Et une là. Et une là qui nous filme. Et on a donc ce rêve d'aller faire de la montgolfière en haut des volcans d'Auvergne. Là pour l'instant. Là, il faut aller peut-être chercher la caméra, non? Ça, c'est l'avantage d'avoir le baluchon, c'est que du coup, c'est l'autre qui va chercher la caméra. On s'est réparti les tâches comme ça. Donc là, moi, je reste dans le froid, mais j'ai pas à courir dans la neige. Ça va? Non, c'était quand même froid. Ouais. Ah, il y a des bouses. Vas-y, mets le pied gauche dedans. C'est ça. Ah, l'enfoiré. On dort là? C'est pas mal, ouais. C'est un peu au vent, s'il se met à souffler cette nuit. C'est une passoire. Oh, regarde sur quoi on a failli mettre les pieds. Un hérisson mort. T'imagines mettre le pied là-dessus? Moi je dors pas là. Si ça peut répondre à ta question. On dort pas là, on trouve autre chose. Par contre on peut s'habiller ici. On se dépêche, il commence à faire tard. Et on sent que ça se rafraîchit. C'est quand même génial d'être habillé, non? C'est quoi, on va aller dans la grange là-bas. Ah, mais merde! J'ai passé une demi-heure à me faire des chaussures. Forcément, ça tombe sur moi. La chaussure ne tient plus debout. Oh bon sang. Et toi, ça marche? Mais ouais, mais ça marche trop bien, regarde. Regarde. C'est mieux que les raquettes. Tu penses qu'on est présentable comme ça? Bah, autant on y était il y a 5 minutes, autant maintenant beaucoup moins. Putain, c'est magnifique en tout cas. Wow. S'il vous plaît. Personne à l'intérieur. Il y a plein de paille. Bingo. Oh, une couverture, oui. Il y a des miquettes. T'en fais pas, elles sont mortes là. Il n'y a rien là-dedans. Elles sont mortes avec le gel. Si tu la veux pas, je la prends. Hein. Attends, mais il y a un trou ici. Il y a les chefs juste en dessous. Ah, on sent bien la chaleur monter là. Allez, non, on descend. Ce qui est génial, c'est qu'il fait super bon ici. Putain, il faut que tu regardes. Remonte, allez, remonte. Je sais pas. Non, c'est marqué La Pierre, je sais pas quoi, c'est une entreprise de maçonnerie. Qu'est-ce qu'on fait là, ça? Là, ça devient intéressant. Là, on n'est pas loin des limites. Là. Il fait chaud là-dessous, ouais. Ouais, bah retire pas trop le... Je suis bien là. Ah. Bah, tu vois, je crois que c'est une des meilleures nuits dehors, dans la nature que j'ai passée. Et c'est ouf quoi. C'est ouf parce qu'on se dit mais bordel, l'hiver il fait trop froid et ça. En fait il suffit de bien t'isoler avec 1,50 m de paille. C'est ça. Et tu dors nickel.
l'appelle plus communément la botte de Robocop. Alors forcément le grand avantage c'est son coût réduit et l'inconvénient c'est qu'elle n'est pas antidérapante. Alors je te propose une petite évolution. La botte fourrée, spéciale hiver, avec des matériaux entièrement recyclés d'une part et naturels de l'autre. Et la petite pointe au bout c'est la petite pointe au bout c'est pour l'aération en fait, parce que c'est des Air Max. Des bottes, une toge, je vais bien, je vais être au chaud, maman ne t'en fais pas, tout va bien ici, il fait pas trop froid. Je vais y arriver là. Faut t'avouer à moitié pardonner, je l'ai rencontré. Bon allez c'est parti. On vient se présenter parce qu'on a dormi dans la grange cette nuit. On vous a emprunté un petit peu de plastique là pour s'habiller parce qu'on est parti dans un voyage sans argent et sans vêtements. Parce que vous avez pas mis le feu, ça ne veut rien. Mais on s'est dit que ça vous allez le jeter, vous allez pas l'utiliser. Oui, on va le jeter. D'accord, ouais. Donc ça vous embête pas si on s'en sert comme vêtements? Non, pas du tout. Bon, la fermière était très gentille, mais elle voulait pas qu'on la filme. Du coup, ben, on s'en va. Elle était pas traumatisée la femme? Parce que quand on lui a parlé, elle avait pas l'air... Vous étiez déjà habillé? Ouais, on était comme ça. Exactement comme ça. Bon, apparemment, c'est la fermière qui aurait pris peur et qui aurait appelé les gendarmes. C'est chaud là. Ça arrive souvent là, des trucs comme ça par ici? Oh, c'est pas que ça arrive dire des gens qui se baladent comme vous. Bon, on vient de se faire arrêter par les gendarmes là. Et en fait on était en règle. C'est quand même génial. Ouais, là je suis en règle. Bah on n'est pas tout nu quoi. Bah non. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. On est deux voyageurs. On voulait savoir si vous auriez un peu d'eau. De l'eau? Oui, parce qu'on est parti sans rien, ça c'est des vêtements qu'on s'est à peu près fait sur la route. Et le but c'est de demander aux gens, bon au début on a soif donc on veut de l'eau, mais après s'ils ont un t-shirt, par exemple si vous avez un t-shirt ou un caleçon, alors ça, vous faites deux voyageurs. Waouh. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé faire dans ta vie et que t'as pas fait aujourd'hui? Bah là, on essaye de faire un enfant. Ah ouais. Wow. Si t'avais un enfant, tu te sentirais complet? Tu sentirais que t'aurais aucun regret dans ta vie? Ouais, je pense. Plus paisible. Plus paisible? Ouais, au fond de moi. Ouais. Mais tu sais ce qu'on t'a offert là, ça Ouais. s'appelle un attrapeur de rêve. Ça va attraper ce rêve là, Ouais, d'avoir un j'espère. enfant. Et voilà. En espérant que ça permet de le concrétiser. Impeccable. Tu rentres? Ah ouais. Et encore j'ai mon slip en bâche qu'il faudrait que je retire. Tu boutonnes? Je boutonne grave. Beau gosse. Et ben voilà, on est rhabillé de la tête aux pieds. Alors quand même attendre un peu là pour les pieds. Bah, on a tous un rêve, presque le même quoi. Nous c'est d'aller faire de la montgolfière. Eux ils veulent un enfant. Bon. C'est pas le même rêve mais... Non, mais tu me diras, l'un comme l'autre faut partir à poil. On va dans ce sens-là? Mais je sais pas. Ça on va plus vers l'ouest. Mais ça veut rien dire là, Le sud. dans les montagnes, le sud, je veux dire... Bah le soleil est toujours au même endroit. Montagne. Oui mais le soleil il est toujours au même endroit. Bah oui mais la route ça se trouve elle tourne juste à côté. C'est pas grave. On prend la première voiture qui prend. Bah, elle viendra de ce côté-là. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Alors là, accroche-toi bonhomme parce que j'ai le pouce qui est chaud là. Bonjour. Eh non, ce sera pour moi. Je te l'avais dit. Bonjour, on sait pas trop où on va en direction de l'Auvergne. Par contre, on sait pas trop par où y aller. Vous allez dans quelle direction? On va à Grenoble. Eh ben, super. Vous avez quoi dans les pieds? On a de la paille. C'est de la paille. Mais vous Qui est avez des nue. chaussures quand même? Non, là, non. Bah, de toute façon, vous n'avez pas grand chose. Je veux de délire. Tu t'allais jeter des caleçons? Ah, vous avez pas de slip? Non. Ah, vous êtes barrés les gars, vous êtes complètement barrés. Et vous, ce serait quoi votre rêve? J'aimerais bien être éleveuse de poules. Avoir ma... Ouais. Ah c'est ok, super. Voilà. Ok. J'ai 6 poules et 2 coqs. Après, ça serait pour faire de la pondeuse, donc il faut au minimum une cinquantaine de poules, quoi, tout autour Si de t'as ça. besoin d'un coup de main là en ce moment pour bricoler un poulailler,
Ok, super. Je pense qu'on peut prendre une douche. T'as pas d'eau chaude en fait. Oh, c'est pas grave. Elle est bien froide. Ça fait un sacré choc de se retrouver là. Ce matin, on était dans un coin un peu plus bucolique, avec des chèvres, de la paille, au milieu de la neige, dans la montagne. Et là, on est au bord d'une autoroute. Raconte là, vous êtes parti à poil? À poil, mais avec un couteau. Ah, c'est vrai. Hier, on était tout nus dans la neige. On a dormi dans une grange. Et c'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais essayer une nouvelle technique. Je vais essayer d'embaucher la femme qui travaille dans ce péage pour lui demander de demander à ma place. Bonjour. Est-ce que vous allez en Ardèche? Le jeune homme, il souhaite s'y rendre. C'est un rêve N'importe où. de se mettre en place. N'importe où en Ardèche. On est deux, on peut monter? Pour vous expliquer leur périple. Merci beaucoup, madame. Vous avez bien contribué. Bon, le stop, ça marche bien. On est en Ardèche. Mais là, ce serait bien de trouver un endroit où dormir. C'est Canicheland ici. On est deux voyageurs de passage. On est parti de Grenoble hier et on part. D'accord, très bien. Okay. Bonne soirée à vous. Oh là, oh. Tu le sens, la petite maison au fond de la prairie? Ah bah super, bah merci beaucoup, c'est vraiment gentil à vous. Tout le monde a soupé, hein. On n'a pas attendu. Vous nous avez pas attendu? C'est quand même décevant. C'est un Ardèche, un montgolfier à Randonnée. Les montgolfiers sont d'Annonay, ils sont d'Ardèche. Ah bon? Ah, vous connaissez pas ça? Ben non, on n'a pas fait beaucoup de recherches, on avait ce rêve de gosse de faire la montgolfière, qui sont là, de juste à côté. On est à Annonay, on est à 80 km. J'ai les pattes de prête si vous voulez. Est-ce que ça vous tente? Ah bah... Oui? Ouais, avec plaisir. On va faire ça. Et du coup, sur Je me ressens, mais en fait, ça vous pose pas de problème? Oh, pas du tout. Je vais vous donner un peu de fromage si vous voulez. Ah bah avec plaisir, ouais, plaisir. Ouais. T'avais vu juste, toi? Je le sentais, cette maison. T'as le feeling du Ouais, vélo. c'est ce soir, ouais. Je sais même pas si moi j'ouvrirais ma porte. Des fois, tu te dis, mais on arrive de nuit, ils nous voient pas. Comment ils font ces gens pour ouvrir leur porte? Ce qui me surprend le plus, c'est le chamboulement de leur planning que ça demande. Toi, ils avaient peut-être prévu de se faire, bah voilà, leur soirée télé, de se faire un plateau repas, se faire je sais pas quoi. Ah bon, ça change. Bon, Jus d'orange. waouh. C'est là-haut. Ah oui. C'est encore pas le bout de l'Ardèche. En souvenir des deux papillons de nuit, bien heureux d'avoir trouvé un doux cocon, avant de poursuivre leur péripétie vers l'Auvergne, ses volcans et son ballon. Merci pour votre accueil dans ces mots. On peut vraiment pas passer à côté d'Annonay. C'est quand même la ville où sont nées les montgolfières. Oui, et puis en plus il fait beau et on pourrait passer par les chemins de traverse. Allez, hop, au soleil. Vous faites quoi là? Vous êtes en balade et tout? C'est qu'on voyage sans argent. T'inquiète, moi aussi j'ai fait ça pendant 4 ans. Ouais, donc tu connais l'histoire. Là je reviens d'Italie et prochain voyage, je retourne au Maroc là, mais plus la vallée du Rif. L'école de la route, qu'est-ce qu'elle t'a appris?
Tu rencontres de tout sur la route, donc bah, si tu t'adaptes à tout, c'est bien. Si tu t'adaptes pas à tout, arrête la route. Ah, t'as bien résumé le truc. Exactement. Et ça te dirait pas de faire une petite expédition là en Ardèche? Et les 2-3 prochains jours qui arrivent, là, je bosse avec mon père. Tu veux reprendre l'exploitation de ton père? Ouais, voilà, ouais, carrément. Ouais. Tu connaîtrais quelqu'un là par ici qui aurait un endroit un peu au sec où on pourrait juste passer la nuit puis on part de Mato Et moi, je sais pas, mon père, il y aurait pas de soucis, tu vois. Le problème, c'est que j'ai une belle Dodge qui est un peu trop citadine. Il y a un gars qui est assez sympa, qui a pas mal baroudé aussi, Rémi. Ici? Ouais, Pas du tout. Ok. Et bonjour, tante Hélène. Bonjour. Ici, je vois pas bien, ça m'étonnerait que vous trouviez bien dans le village. Bonjour monsieur. Et deux voyageurs, et on cherche Jean-François. Il est pas là. Il est pas là? Non. Et vous savez vers quelle heure il rentre? Ah, je sais pas. Non? Bon alors là le programme c'est comme ça a pas marché ici, finalement on va demander à ton père et à ta belle-mère. Ouais, mon père, je pense, il aurait vraiment pas trop de soucis à la base, mais la belle Dodge. On part super tôt demain matin, il y a... Au moment où vous partez, nous on décolle et puis... Voilà, on peut même vous laisser des affaires si... C'est bon, ouais. Je dis rien. Ouais. C'est la crainte de... Non, c'est bon. C'est bon. Ouais. Je suis curieux parce qu'en fait on a rarement l'occasion de pouvoir discuter avec les gens qui n'osent pas ou qui ne veulent pas. Et vos raisons, si on peut se permettre de vous demander, c'est... Et J'aimerais trop pouvoir le... Ouais, la mettre à lui dire, mais il n'y a aucun problème, quoi. On va pas, on va pas vous importuner, vous ennuyer. Je comprends très bien, Mais en même temps, j'imagine que si elle a la peur, elle a Ouais, pas envie c'est ça. d'entendre ça. Ouais. Est-ce qu'à tout hasard vous auriez une vieille veste, un truc que vous utilisez plus? Parce que moi j'ai juste ce pull là. Ah, nickel. Voilà. Mettez ça dans votre sac. On fait des trucs maison. Non. C'est fait maison. C'est fait, ça c'est des vrais saucissons. Ouais, merci beaucoup. Bah, hein. merci beaucoup. On va marcher un petit peu là et aller dans un endroit où ce sera fermé, qu'il y a de la paille, de la terre par terre pour dormir. Mesdames et messieurs, si vous êtes chez vous, en train de regarder cette émission, profitez de votre lit, Et de la chaleur aussi, bon sang. du poil, de tout, mais profitez-en. Passe-moi un peu de pain, le tout engouffré là. Ouais, il est entre nous deux. Oh le bâtard! T'as bouffé tout le reste? Mais non, je l'ai donné à Roberto. Ah l'enculé! Non, tu fous de ma gueule. Mais non, il était là, je sais pas ce que t'as branlé depuis tout à l'heure. Bah j'en ai pas mangé, je mange à mon rythme. Ah bah écoute, je l'avais mis entre nous deux. Putain, l'autre il tape dedans, il tape dedans. Ah bah, Iche. faut bien que je compense avec toutes les vannes que tu m'envoies tout à l'heure. Ça fait 1 heure qu'on est là, Ouais, 1h30. on n'arrive pas à dormir. Mais pas grand chose en fait sans le journal quand même. Que là... Moi je suis paumé là. Faisons du stop au hasard. par là-bas, hein. Le soleil est là-bas. Et franchement avec ton soleil là tu commences à me... Une route qui part comme ça, c'est pas une autoroute, ça trace pas comme ça. Bonjour, excusez-moi on va en direction d'Annonay. On peut monter avec vous? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles comme ça? T'as vu ton pantalon? Mon pantalon Décousu. Si ça continue on verra le trou de mon pantalon. Qui est décousu. C'est impossible de rejoindre Annonay d'ici. Tu vois, je savais. Il est gonflé parce que c'est lui qui m'a dit qu'il fallait aller par là. Moi je suis dit non, il faut aller de l'autre côté. Et est-ce qu'à tout hasard, alors là c'est vraiment le pur hasard, est-ce que vous auriez un vieux caleçon? Un vieux carton. Hello? On est deux. On est toujours aussi perdus là, par contre Florian vient de nous offrir le gîte pour ce soir et pas n'importe quel gîte. Une yourte. Génial. Il s'est installé ici sur le terrain de Mathieu et Cécile, 2 amis agriculteurs qui vivent là avec leurs enfants. Et Florian a des trésors pour nous, encore plus précieux que ses caleçons et cette guitare réparée. Il a un 2e camion bariolé, pas en très bon état, mais il serait prêt à nous le donner.
Au moins il y a une deuxième vie, moi je voulais le bazarder. Laisse tomber comme ça. Comme ça. Je l'ai perdu au moins 10 fois sur la route. Il n'y a pas d'arrêt, tu vois. Du coup, si elle s'ouvre pendant que tu roules, et tu la perds sur la route, la porte. On fait plus un cadeau en fait. Pourquoi, il y a quoi à changer? Il n'y a pas de batterie dessus, il n'y a pas de démarrage. Le pot il est coupé en deux quoi. Bon, moi je m'y vois hein. Ouais, bah, si vous êtes chaud, je vous vends 1 euro alors. 1 euro. Il y a moyen de négocier de vente. Si vous filez un coup de main, allez, je vous le fais à 75 centimes. Ok, on file un gros coup de main ici, et puis après, faut qu'on se démerde pour choper les pièces pour le camion, et on peut partir à la recherche de la montgolfière. C'est l'anniversaire de Cécile, donc on va lui faire un petit cadeau. Ah, regarde, tu as vu? C'est dans ces moutes qu'on plié une feuille de papier. On va aller l'accrocher. On va le mettre pour qu'il nous porte bonheur. J'attaque ici, et chacun la donne. Chacun Max. Joyeux anniversaire Cécile, joyeux anniversaire. Don't you try, she said you know. Try to make it live from kids, chocolates and vanilla. Margie, what you see, she wants you to stay. 'Cause every time you go. Bon, on a demandé à droite à gauche aux voisins pour savoir s'ils n'avaient pas des pièces de rechange pour le camion, et apparemment, il y aurait une communauté juste à côté qui pourrait nous aider. C'est une communauté Longomaille. Ça a été un peu débiné pendant un moment parce que certaines personnes, c'est une secte en fait. Ouais. Enfin, honnêtement, nous on en avait rencontré une, ils font de la charpente, ils sont super calés. bah. Moi j'ai fait mes études en Lozère avec un gars qui avait grandi ici, il avait rien d'anormal. On exagère beaucoup parce que c'est une communauté, alors de suite à partir Ouais, de donc là. je pense aussi que les gens, ils savent, il y a plein de choses qu'ils savent pas et ça fait parler quoi les gens, je pense. C'est immense. Putain, regarde ça. Nous on est partis tout nus, il y a une semaine, sans argent, sans rien. Ça c'est que des fringues qu'on a Voilà, c'est des gens qui nous ont donné des vêtements. En fait, on s'est fabriqué des vêtements avec des restes de bâches, des trucs pour aller rencontrer les premiers gens, pour pas choquer. Ah, vous êtes pas arrivés tout nus quand même. Non, on n'est pas arrivé chez les premiers gens. Ça aurait rien donné. Ça aurait été rigolo. Non mais voilà, l'idée c'est de voir si avec l'entraide et l'échange, on peut aller réaliser ses rêves. De ce côté-là, sinon ce serait plutôt par rapport au C25 vu qu'on voudrait. Comme toutes les décisions se prennent en collectif ici, on va rester déjeuner, le temps de leur expliquer le principe de nos voyages. Vous avez déjà fait ça 2 fois? Là, c'est le 7e qu'on fait. Voilà. À chaque fois avec un rêve différent par rapport à il y en avait un, on était parti de Bretagne, l'idée c'était d'aller boire un thé avec un lord en Grande-Bretagne. Ça vous est déjà arrivé le soir on se met comme des cons? Ouais. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours dans un village près d'ici, on a demandé à toutes les maisons, et c'est la première fois en pas mal de voyages, pas mal de jours de voyage, on a dormi dans une grange, encore avec des chèvres et... Personne n'a proposé le gîte, c'est dingue ça. Ouais. C'est fou. Mais Ça, c'est super il y intéressant, a et certaines personnes qui ont peur, il suffit que dans le village il y ait eu 2-3 cambriolages ou 2-3 trucs comme ça. En fait, vous êtes venus là pour ces 21. Mais c'est le prétexte, C'est un prétexte. Enfin voilà, tu vois, l'idée c'est avec 2, peut-être d'en refaire un qui roule. Comme cette communauté ne fonctionne pas du tout sur le profit, on a décidé d'échanger un peu de travail contre le camion. D'après Florian, il y a vraiment toutes les pièces qu'il nous faut sur ce vieux fourgon pour pouvoir réparer celui qui nous passe et lui faire passer le contrôle technique. Et puis en même temps, j'ai bien envie de rester ici plus longtemps, le temps de comprendre comment ils vivent. Ça te dit on attaque les réparations demain? Allez. Parce que donc là vous avez chacun votre chambre. Du coup on se met dans quel lit? Bah, je suis foufouée, ils sont tous propres. Ils sont tous Mais il y en a, ouais. Ah ouais, il y a personne qui dort là. Ça te donne de l'inspiration pour la faire? Je les connaissais pas, tu vois, pourtant on n'est pas loin. Enfin, je suis content d'être venu. Bah, du coup ça vous fera des connaissances, ça c'est clair. Pour la petite histoire, cette communauté a été créée après mai 68 et c'est l'une des rares qui fonctionne encore.
Aujourd'hui, ils sont une bonne quinzaine à vivre ici et sont quasiment en autosuffisance. Il faut qu'on en fasse combien là 4. On veut que notre projet soit vraiment transmissible, c'est-à-dire que on vit de ce qu'on fait. Et on continue à essayer de se leurrer, de se dire qu'il faut rêver de relations humaines meilleures, il faut... Pourquoi c'est un leurre? Le fait de vivre comme on vit, c'est une provocation en fait. On fait chier personne finalement, mais c'est une provocation. Les gens le perçoivent comme une perfection. Ah ouais. Voilà, c'est louche quoi, c'est pas normal qu'il n'y ait pas de salaire, on n'est pas comme les autres, on n'a pas les RMI. Parce que toi tu vis avec combien par jour? Tu sais l'argent? On a estimé que c'était 800 € je crois par mois. 800 par personne par mois? Ouais. Et là tout l'argent vient des chantiers? Des chantiers, puis de la vente quand on tue des bœufs, des choses comme ça, ou des légumes, des conserves. Vous avez pas de dette là? Pas de dette. Ça c'est un principe depuis longtemps. Non mais vous avez aucune dette? On n'a pas de dette. Ouais. Attends mais vous avez des tracteurs, vous avez des terrains, vous avez une ferme. C'est d'y aller petit à petit du coup? Bah oui. Ouais. En plus tu investis quand tu peux. Quand t'as l'argent. Ouais, vous voulez que quelqu'un puisse reproduire ce système sans avoir besoin. Régulièrement. On est là, on peut assister les gars dans leur démarrage. Comme nous, on nous a aidés quand on a démarré. Quoi. Ouais. C'est une générosité simple, sans échange, quoi. Et ça, c'est important. Par exemple, pour le camion là qu'on est venu prendre, nous, c'était bien un échange? Bah non, on s'en fout en fait en vérité. Et t'as bien vu qu'au bout de 5 minutes, on s'en foutait qu'il y ait un échange. Ouais. Vous faites votre truc, on vous passe, vous démerdez, quoi. Puis voilà. En vérité, c'est pas désintéressé parce que t'espères que les gens, en étant généreux avec eux, t'espères que ces gens-là, ils vont choper la flamme, quoi. Finalement, c'est pas si innocent que ça. C'est de les contaminer, en fait. Et l'idée c'est de faire quoi après là-dedans? En fait c'est la cave dans laquelle on a fini nos fromages et en fait une fois que c'est suffisamment décaissé, on va mettre des tomates en terre cuite partout sur tout le sol. Ouais. Et avec un peu de remontée sur les murs. En fait l'avantage de la tomate en terre cuite c'est que quand tu l'arroses elle absorbe l'eau et après elle la diffuse tout doucement. Et tout ça tu l'as appris ici en fait? Ouais. Ah ouais parce que moi quand je suis arrivé je savais tout juste que c'était une brebis quoi. Et j'ai appris à bûcheronner. Je savais pas tenir une tronçonneuse avant d'arriver ici. Maintenant je travaille en forêt, j'apprends la menuiserie, j'ai appris la charpente. Ça fait combien de temps que t'es là? 3 ans. 3 ans, ouais. Avant j'étais chargé d'affaires en bureau d'études et moi c'était ordinateur, plan, schéma, architecte, réunion de chantier toute la journée, voilà. Et là tu te sens vraiment à ta place ici? Et là putain, je me sens vraiment bien quoi, je me suis jamais senti aussi bien dans ma vie. Toute la journée je fais des choses qui m'intéressent quoi. Enfin voilà, j'ai vraiment choisi les activités que je pratique la journée quoi. J'ai vraiment l'impression de partager quelque chose de fort là avec eux, tu vois. On peut pas trop filmer pendant les moments de repas ou les moments où on est tous ensemble parce que y a plusieurs personnes qui sont pas trop à l'aise avec la caméra, donc on a décidé de pas filmer. C'est vraiment des moments très forts en convivialité. Ça danse, ça chante. Et c'est des moments qui nous nourrissent beaucoup. Je peux faire ça là? Ouais. Non, Micha, faut qu'on aille bosser. Hein. Oui. Là, faut pas être trop que tu regardes la caméra. Hein. Regarde-nous par ici. Alors, tu viens voyager avec nous? Donc tu vois, il y en a une qui nous filme là. Oui. Il y en a une autre là qui te filme toi. Oui. Et celle-là. Elle me filme moi. Coucou. Et qui filme Paco. Coucou. Bon allez, on se prend notre première leçon de mécanique nous, parce qu'on est un peu des brels là-dedans. Comme ils sont super bien équipés ici, on va en profiter pour réparer le pot d'échappement du vieux camion de Florian. Ça va pas. Là, il y a une vis là. Et Ah. la tête du boulon qui est là, elle est cassée, il n'y a plus de tête. Ça fait combien de temps que tu touches à la mécanique comme ça? Depuis que j'ai eu ma première mob, j'avais eu le temps. Le congé là. Du coup maintenant je vais couper à celui-là.
Et après, les deux traits, tac, on les met ensemble, tac, okay. on soude comme ça et voilà. Là, t'es à côté, essaye de te stabiliser. Voilà, et avance doucement, doucement. Je suis un peu halluciné de cette disponibilité que t'as là pour nous, quoi. C'est une des priorités dans notre vie en collectif. C'est aussi ça, c'est la relation humaine qu'on a envie de rétablir bien. Ouais. J'ai l'impression que c'est la motivation principale. Quand tu croises, tout le monde est en train de courir, tout le monde est pressé et tout. Alors, quand nous, on a la possibilité un peu de se prendre le temps de partager, et c'est de pas rester sur des relations artificielles avec les gens que tu croises aussi, de percer un peu, de voir un peu ce qu'ils pensent et tout. Mais pas forcément avec des discussions intello ou quoi, simplement avec des trucs simples. Putain, mais quelle inspiration, quoi. Ouais, quelle inspiration. Alors Florian vient de ramener son vieux camion bariolé avec un pot tout neuf chez lui. Et nous, on va tenter de le rejoindre au volant de l'épave de la communauté pour une dernière séance bricolage. Ok. Merci pour tout. Bah de rien. Bon bah, allez. Si vous pouvez faire arriver. Ah, c'est quoi ce boîtier de vitesse? Merde, bah j'ai cassé. T'as cassé la ceinture, man? Y'a pas de frein à main là ou quoi? Oh bordel. Alors, ça avance ou ça avance pas? Bon, attends, essaye les freins là quand même pour voir. Essaye de freiner. Bon, voilà, on va pas plus vite que ça, d'accord? Bon, il va y avoir encore pas mal de bricolage à faire pour espérer passer le contrôle technique. Et pour ça, sous les directives de Florian, on transvase les pièces nécessaires du fourgon de la communauté sur son camion bariolé. Et voilà. Bon, on va au contrôle technique avec Flo. Verdict dans 1h30. Flo nous a proposé de nous payer le contrôle technique en l'échange qu'on lui ramène le camion. Parce que du coup, il aura gagné toute la réparation. Et si on a le contrôle technique, il est assuré au nom de Flo. Mais on part dans la foulée. Ouais, on peut partir sur un petit trip sans problème, quoi. Faut partir, ouais. Après, si se coupe en deux, il n'y a pas d'affainte. Allez, à nous la montgolfière! Il manque plus qu'à trouver du gasoil. Ah si, du gasoil. Alors, s'il vous plaît, monsieur, remplissez le gobelet. Non pas avec de l'argent, non, du carburant. Du carburant. Un litre, un microlitre, n'importe quoi. 5 litres dans le bidon, ça fait 100 km en camion. Merci, merci, monsieur, pour ce geste généreux. Wow. Ça c'est vraiment gracieux. Wow. Vous nous rendez heureux. Moi, je fais mon plein avec du super sans plomb. Mais dans un coin de ma tête, je pense à remplir leur bidon. Oh oui, j'y pense, j'y pense. Je vais pas oublier de les aider à aller à Annonay. Car moi je m'appelle Nico et c'est... Je sors du boulot, je sors du boulot. C'est vedette, j'hallucine. Parce qu'on voulait récupérer aussi l'huile de friture pour mettre dans le moteur. Putain, j'en ai 5 litres là-haut. Moi, c'est un bordel chez moi, j'oserais même pas vous faire rentrer. Il faut une pelle pour passer dans la cuisine. Et ben on va mettre un coup de pelle, nous, c'est pas grave. Allez, suivez-moi. Allez, c'est parti. Bon alors on suit Nico pour aller chez lui. Il roule comme un fou. Et nous, c'est 50 en ville, 50 sur les routes, 50 sur les autoroutes. C'est un peu le bordel, t'as vu, je t'avais dit. Non, on peut faire le tour de la table encore. Ça c'est génial de nettoyer une maison comme ça parce que t'as vraiment l'impression d'être... Ouais, là, tu vois, ça avance au moins. Le gars il est en train de nous apprendre comment utiliser de l'huile de friture usagée pour en faire du carburant utile. On lui redonne une deuxième vie.
C'est pas rapide, hein. Si on le laisse toute la nuit, ça devrait le faire. Attends, goûte-moi ça, tiens. C'est bon? Bon, je fais mes légumes en plus, tout. Il faut tout savoir faire. Et pourquoi tu veux tout savoir faire comme ça? Le plaisir, t'es satisfait une fois que c'est fini et tout, et que tu le goûtes et que c'est bon. T'es franc heureux. Nico nous a donné pas mal de petites choses là pour aménager l'intérieur du camion. Ça commence à ressembler à quelque chose. Oh, cette espèce de salon de thé qu'on va faire. Ouais. Ce qui me plaît bien là-dedans, c'est que on a eu un peu de gasoil et pas mal d'huile, ce qui nous permet de recycler de l'huile qui serait jetée. Faut qu'on continue de voir si on peut en trouver. Ouais. Enfin, chaque resto, on s'arrête, on demande. Ouais. Est-ce que vous êtes allergique à l'huile de friture? Pas vraiment. J'en ai pas. Vous n'en avez pas? Non. Vous jouez pour les clients en fait? Eh ben, on apprend. On apprend. Vous avez pas un harmonica qui traîne dans le coin? Eh ben si, là. Ah si. Ah mais je vais le chercher là. Ah bah allez. Sur le bord de la route, je me suis arrêté. Au bord de la route, j'avais perdu mon prénom. Sur le bord de la route. Oh non! Sur le bord de la route, il y a de l'énergie pour continuer la petite chanson avant que nous repartons dans notre camion. On est arrivé à Annonay, donc on va pouvoir aller voir un petit peu ce que c'est que cette fameuse ville des frères Montgolfier. Petite stratégie, les restos pour le combo huile de friture nourriture. Il faut avoir un agrément pour récupérer l'huile maintenant. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un? Si je suis contrôlé, je dois dire à qui je donne mon huile. Vous voyez? J'en ai, mais je la garde pour une association ici qui récupère l'huile et qui la transforme en huile tronçonneuse, et ils ont créé 3 emplois grâce à ça. D'accord. Super. Le patron du restaurant veut nous montrer quelque chose. Le premier essai d'une montgolfière, il s'est fait ici, place des Cordeliers, avec des animaux. Une chèvre, un canard, des poules. D'accord. Parce que les frères Montgolfier étaient fils de papetier ici à Annonay. D'accord, ils n'avaient pas fait une montgolfière en papier quand même. Ok. Si, c'est en papier. Non. C'est génial, ici même, quoi. On est vraiment sur le berceau. Là où Wow. tout a commencé quoi. C'est ici. Ok. Putain, il y a des montgolfières de partout. Si on trouve pas quelque chose ici, je sais pas où on va le trouver. C'est comme ça qu'il faut qu'on décore le camion. On pas une montgolfière dessus. À fond, ouais, je suis chaud. Il y en a partout. Ok, c'est sûr alors. On met une croix sur l'Auvergne et on reste ici. Ouais, puis en plus de repeindre le camion, on pourrait peut-être organiser un petit spectacle pour motiver le pilote, non? C'est une bonne idée ça. C'est une très bonne idée. C'est hallucinant, tu te rends compte que là, il y a 10 jours, on était à poil dans la nature, mon gars. Et là, on est en train de chercher de la peinture pour notre camion. On pourrait trouver des restes à droite, à gauche dans des magasins ou... Attends. Chez les gens, carrément. Allez, voyons voir ce que ça donne. Waouh. Elle est magnifique cette maison. On est très content de te rencontrer. C'est vrai. On est tombé amoureux en fait de la maison avec les volets colorés et tout ça. Nous on voyage sans argent. Le dernier stade qui nous manque avant d'arriver à la montgolfière, ce serait de repeindre le camion. Moi, les projets comme ça, je trouve ça Ah ouais. extraordinaire. Tu serais motivé pour peindre le camion? Ah ouais? Vraiment. C'est vrai? Tu fais de la peinture un peu toi? Sérieux? Ouais. Ouais, j'adore le portrait, donc... Qu'est-ce qui te fait rêver dans l'art plastique? À quoi t'inspire? Enfin, ça me calme en fait. Ok. Et j'ai des problèmes d'insomnie en ce moment, enfin, depuis un petit moment d'ailleurs. Et du coup, quand j'arrive pas à dormir, je dessine. D'accord. Ah ouais. Du coup, si ça te branche, toi, de faire un ou deux pochoirs. Ouais. Sérieux? C'est génial. Mais bordel quoi! Et ben voilà, rendez-vous pris demain avec Lola pour refaire une beauté à notre camion. Oh! Non, c'est quoi ça? Lui, on va le rendre heureux. Et ben. Ça, c'est un camion qu'on nous a donné. Avant de retrouver le camion, on voyageait nous-mêmes en stop. Donc aujourd'hui, tu nous permets de rendre un peu tout ce qu'on a reçu.
Tu fais toujours les trajets en stop? Ça m'arrive souvent, ouais. Et vu que je danse un peu, bah, c'est comme vous pour vous faire des thunes. Tu fais quoi comme danse? J'ai commencé par le hip-hop, donc par terre, ça va faire des voilà. Sauf que maintenant c'est debout. Et t'en fais pour être comme ça? Sur motorisé. Ah ouais. En fait, on a retapé ce camion pour pouvoir faire un spectacle et échanger ce spectacle avec un pilote de montgolfière. Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait du hip-hop à Annonay? Oui. Et il danse bien ce gars? C'est un monstre. Enfin, on va le voir bientôt tout en haut, quoi. Ah ouais? Ils s'entraînent où? À la MJC. Ah, la MJC. Salut! T'as fait des battles au niveau international? Ouais, je suis allé au Maroc. Je suis allé en Allemagne, en Hollande. Ah ouais? Ouais, je suis allé partout. Arrête. Ok, c'est bon, je suis convaincu. Bon, t'embarques avec Ah, c'est énorme, mais comment tu fais ça, grand? Attends, ça fait combien de temps que tu danses comme ça? Ça fait 5 ans. Faudrait qu'on écrive un petit texte, nous, et qu'on voit toi quelle figure tu peux faire avec. Et qu'on voit du coup comment faire un petit spectacle là-dessus. Tu vas nous permettre de réaliser notre rêve. On se rend compte que t'es vraiment la clé du spectacle, la clé du voyage. Et au passage, s'il y a moyen que tu viennes faire de la montgolfière avec nous, ça pourrait vraiment être cool, quoi. Ça fait peur. Le gars, il fait des saltos dans tous les sens, ouais. Déjà fait? Non. Imagine, ça stretch. Et du coup, mais t'as quand même envie d'en faire? Ouais. Tu vas voir un peu comment c'est. Ouais. Mécanicien, la pancarte du rêve, laisse tomber quoi. Génial. Waouh. C'est ça, un bleu marine, vert, jaune, rouge ou orange, ouais. À faire les pochoirs. Ah, niquez la main. Bah, ça te ferait pas peur de venir avec nous en montgolfière? Non, je pense pas. Au pire, j'aurais 2 hommes pour me protéger. Si on passe à la pesanteur. Bon bah ça y est, le spectacle, c'est pour demain, devant une dizaine d'amis de Willy et Lola. Ouais, surtout devant Bernard, un des pilotes de montgolfière les plus connus d'Annonay. Mais le problème, c'est que pour nous, jouer devant un public, même petit, bah, ça nous fout la trouille. T'imagines comme on est perché quand même. On reprend tout un camion. Ouais, on va aller faire un tour en montgolfière. On va organiser un spectacle et puis ça va être génial. Et tout le monde va rire et va applaudir. Bon alors on attend le pilote, on sait pas si c'est le monsieur qui est dans le camion. Ouais. Bonjour, ça va? Ouais. J'ai cette affaire. Eh ben c'est parce qu'on filme. On filme nos petites aventures. Sommes-nous tombés sur la tête pour voyager sans une thune? Avec ce projet en tête de vouloir décrocher la lune. Rêve d'un souffle de liberté, de s'en aller en l'air. Prendre la vie en aparté, le temps d'un tour en montgolfière. On rêve d'un souffle de liberté, de s'envoler en l'air. Prendre la vie en aparté, le temps d'un tour en montgolfière. On voudrait vous rendre hommage
et s'envoler avec vous. Wow. Bravo. Bravo. Alors notre demande, est-ce qu'on peut s'envoler avec vous en montgolfière? Dès que le temps s'y prête. Ça c'est pour protéger des chocs? Oui. À l'atterrissage, il est souvent corsé? Ça dépend. Ah ouais. C'est impressionnant. Cette masse. Ça symbolise bien notre rêve. Histoire de les remercier comme il se doit, on invite Willy, Lola et Florian à monter d'abord dans la montgolfière. Bon, ils viennent de décoller, maintenant il faut qu'on suive la femme de Bernard pour pas les perdre de traces. Et si on arrive avant que la montgolfière s'affale, nous-mêmes on pourra remonter dedans et repartir. Ça va se passer très vite, ils pourront pas rester trop longtemps, la montgolfière encore gonflée et tout ça. Ça l'a fait pour toi? Ouais, génial. Trop bien, vraiment. J'avais peur. T'avais peur? C'est quel? Tu m'entends? Ouais, je repars avec les deux gars. Mais je fais un mini-vol. Wow. Ciao les amis. À bientôt ouais. Oh là là. Ce rêve qui se réalise. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu recherches dans ces vols? Pourquoi Moi, la tranquillité, c'est le fait de voir la nature comme ça. Du coup là ça permet de... Voilà, je suis bien. Ça va. C'est le bonheur. C'est magnifique Bernard. Suis-nous, je vais pas tarder à poser s'il te plaît. C'était pas là que tu voulais te poser? Ça n'a pas fait parce que il y avait des arbres autour et ça allait me jeter dans les arbres. Ah ouais. Il y a un courant d'air comme ça. Là. Ah ben là ça nous ramène à bien plus loin là, non, maintenant. Ouais, on va atterrir. Puis là ben, on va chercher à atterrir maintenant. On va éviter ce toit. Mon idée c'était celui-là. Ok. Et tu pensais qu'il allait peut-être avoir un courant? Ouais. Eh ben non. On va remonter, voilà. Ah oui, mais ça, je sais quand je pars, mais je sais jamais quand j'atterris. Ah tiens, ça me rappelle des gens ça. C'est pas évident de trouver un endroit où atterrir. Il faut déjà une surface plane et vaste, sans arbres ni ligne électrique. Pas non plus de pâturage, pas de culture, ce qui complique vraiment la chose. Et puis, suivant la hauteur, les vents nous emportent dans une direction ou une autre à la dernière minute, ça va vraiment être tendu d'atterrir. Là on change de bouteille de gaz là. Oh. Bon ben on recherche encore un petit endroit pour atterrir. Ça fait le 3e champ qui est un échec. Il n'y a toujours pas d'endroit où on peut se poser, donc du coup on continue. Mais alors là on commence à être un peu à court de gaz. Voilà. C'est un bon voyage avec eux. Je serais pendu la gueule du début. Et ça va pas vous couper l'envie de voler? Ah bah non. Ça fait partie de l'aventure? Ah oui. Il faut toujours que ça arrive une ou deux fois. Sinon ça n'a pas d'intérêt. Bernard, pour remettre le sourire. D'accord, vas-y.
Merci Bernard. Il y a câlin tous les trois. Ah, c'était génial. C'était trop cool. On y va nous? Allez. Aïe 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 aïe, ça y est, ça fait mal. Allez, on s'engouffre là-dedans. En fait, rien de sert de courir. Oui, il suffit de partir à poil. Tu vois. Donc où est-ce qu'on va là? Mais écoute, je sais pas, moi j'avais plusieurs idées. Je te proposerais bien un truc un peu sportif. Ah. Ça commence bien là, on est dans une chasse Ouais, gardée. T'es sérieux? En fait, je vais faire un film, voilà. Moi aussi. Ah, toi aussi.